Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce jour, j'aimerais partager avec toi la pensée du jour que j'ai reçue dans mon cœur. J'ai reçu cette pensée du jour en faisant mes audios, mes vidéos pour les pensées du jour de cette semaine. Alors du coup, j'ai eu cette pensée du jour qui a été déposée dans mon cœur. Nous allons continuer avec l'histoire de Zachée dans Luc 19, mais cette fois-ci du verset 18, Luc 19, verset 8 au verset 9. Je lis pour la gloire du Seigneur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui le salut est ancré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Bien-aimés, c'est très intéressant, hein, ce qui nous est annoncé dans la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Nous voyons le verset 8 où c'est une forme de repentance. C'est une forme de repentance, de demande de pardon par les actes. Une forme de repentance par les actes. J'ai parlé de ça mercredi de cette semaine, dans la pensée du jour de mercredi, où j'ai dit le pardon par les actes. Demander pardon par les actes. La repentance par les actes, c'est la même chose. Pardon, repentance, c'est la même chose. On obtient le pardon par la repentance. Donc, c'est de pair, au fait. Voilà. Nous voyons que Zachée ne s'est pas limité à dire au Seigneur ses intentions, les intentions qui étaient dans son cœur, parce que la présence de Dieu dans sa maison a transformé le cœur de Zachée. Zachée était un imposteur. Zachée était un voleur. Zachée avait les biens mal acquis. Zachée était le chef des collecteurs. Il était un collecteur d'impôts en chef. Donc, ce qui faisait que Zachée vivait au détriment des autres. Zachée, c'était quelqu'un, il surtaxait. Si peut-être on dit, il faut taxer 100 euros d'impôts, lui va peut-être taxer 150, 200 euros. Ce qui faisait qu'à cause de lui, d'autres personnes vivraient dans la pauvreté. À cause de lui, beaucoup vivaient dans le manquement. À cause de lui, beaucoup n'arrivaient pas à peut-être joindre les bouts à la fin du mois. Peut-être qu'à cause de lui, beaucoup ont été déprimés, ont été oppressés à cause des impôts, des factures des impôts. À cause des Zachée, beaucoup de personnes ont commencé à murmurer contre lui, peut-être à proférer des paroles de malédiction à l'encontre de Zachée. Mais Zachée ne s'est pas limité. Lorsque le Seigneur est venu, Zachée n'a pas cherché à se justifier. Zachée a reconnu. C'est pour dire que lorsque la vérité, qui est Jésus-Christ, entre dans ta vie, est dans ta vie, le mensonge n'aura plus de place. Même si tu vas mentir, la lumière qui est en toi, Jésus, le Saint-Esprit qui est en toi, ne te laissera pas à l'aise. Tu ne seras pas tranquille. Parce que le Saint-Esprit ne pactise pas avec le mensonge, le mal. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas se manifester. C'est lorsqu'il n'y a pas la lumière qu'on dit qu'il y a les ténèbres. Mais lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres perdent leur force,
perd sa valeur, perd sa pesanteur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi j'ai intitulé le titre de ma pensée du jour, ce qui peut empêcher le salut d'entrer dans ta vie, dans ta maison. Qui dit ta vie, dit ta maison. Qui dit ta maison, dit ta vie. C'est la même chose. Bien-aimés, nous voyons au verset 9. Après que Zachée ait prononcé, ait présenté au Seigneur ses intentions de la repentance, une manière de demander pardon, une manière de se repentir. Écoutons ce que le Seigneur dit. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est ancré dans cette maison. Donc avant, la maison de Zachée, il n'y avait pas le salut. Parce que les choses que Zachée avait, c'était des choses obtenues par des biens mal acquis. C'était des choses obtenues par la ruse, par la manipulation, à cause qu'il était un homme gradé, il était un homme connu, il était un homme qui avait la notoriété. Zachée pouvait se permettre de faire ce qu'il veut. Il ne serait jamais inquiété. Il ne serait jamais inquiété. C'était même le signe que si quelqu'un osait même élever sa voix devant Zachée, cette personne-là peut-être devait même payer même le triple des impôts ou bien même aller en prison. C'est ce que nous voyons dans notre siècle présent. Quand tu as la notoriété, quand tu as une certaine soi-disant puissance, parce que la toute-puissance, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu notre Père et le cher Saint-Esprit. Dès que tu as une petite notoriété, dès que tu as un peu des connaissances qui sont haut gradées, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Regardons aujourd'hui les injustices dans le monde. Aujourd'hui, on a reçu la nouvelle, Puff Diddy a été acquitté de certains actes qui lui ont été reprochés. Mais il a été acquitté. Mais si nous regardons véritablement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des grands de ce monde qui sont derrière. Parce que ce qu'ils faisaient là, ça faisait maintenir leur pouvoir en place. C'est ça qui leur donnait la substance, qui donnait le sang des autres. C'est ça qui donnait de la substance à leur pouvoir. C'est ça qui donnait de la puissance à leur pouvoir. Et quand nous regardons ce qui est en train de se passer, il y a des gens importants, gradés, qui dirigent ce monde, soi-disant qui dirigent ce monde, qui sont derrière cela. Il est impossible, je dis bien, il est impossible que tu aies le salut, que le salut entre dans ta vie, dans ta maison. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Il est impossible que la lumière entre dans ta maison si tu as les biens mal acquis. Si la source de tes biens, ce n'est pas Jésus-Christ la lumière. Ce n'est pas Jésus-Christ le salut. Beaucoup parmi nous, nous prions, mais nos vies n'avancent pas. Parce que nous détenons dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, des biens qui empêchent la gloire de Dieu, qui empêchent la lumière de Jésus-Christ de venir éclairer. Qu'est-ce que tu as dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison? Zachée pour lui, c'était les biens mal acquis. Zachée, c'était à cause de son travail, à cause de sa fonction. Zachée a eu les yeux plus gros que le ventre. Zachée a eu la folie des grandeurs, la corruption. À cause de sa notoriété, à cause qu'il a fait une ou deux fois, il a vu qu'il n'a pas été inquiété. Voilà pourquoi il s'est assis
Les biens mal acquis se sont accentués parce qu'on dit que Zachée était un homme riche. Mais ses richesses ne venaient pas de Dieu. Mais ses richesses venaient du malheur des autres. Il tirait son bonheur au travers du malheur des autres. Au détriment de la vie des autres. Tu peux être fils d'Abraham, mais les ténèbres te retiennent encore. Les ténèbres au travers de la corruption, au travers des choses corrompues, au travers des biens mal acquis. Ta véritable identité reste suspendue. Ta véritable identité ne parvient pas à opérer dans ta vie. Ta véritable identité ne parvient pas à se manifester dans ta vie, à régner dans ta vie, à s'imposer dans ta vie. À cause que l'identité que tu as, ce n'est pas l'identité que Dieu a destinée pour toi. Zachée était un usurpateur. Zachée était corrompu. Et pourtant, Zachée lui-même, il était considéré par Dieu parce que Dieu, il voit loin, il voit le futur, il voit tout, comme le fils d'Abraham. Zachée n'est pas devenu fils d'Abraham juste parce que, voilà, Dieu avait une alliance avec Abraham. Non, Zachée a posé des actes qui ont fait valoir son identité de fils d'Abraham. Parce que lorsqu'on dit être fils d'Abraham, ça veut dire être un homme intègre, un homme fidèle, loyal, un homme honnête, un homme qui a la passion, qui a l'amour pour son prochain, un homme qui craint véritablement Dieu. Si tu n'as pas ces caractéristiques-là dans ta vie, si l'honnêteté, la loyauté ne règne pas dans ta maison, si la crainte de Dieu ne règne pas dans ta maison, il est impossible que le salut entre dans ta maison. Avoir ces caractéristiques-là, ce sont des éléments qui peuvent facilement donner accès au salut dans ta vie. L'intégrité, le fruit de l'esprit, tous ces trucs-là, les œuvres de l'esprit. Mais lorsque tu manifestes les œuvres de la chair, les œuvres mortes, ça ferme la porte au salut d'entrer dans ta maison, dans ta vie. Et cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de toi. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à Zachée de faire tout ce qu'il a fait là. De lui-même Zachée, parce que la lumière, il a été éclairé. Parce que la lumière était face à lui. Parce qu'il y a des gens même, il y a Jésus même face à eux. Ils refusent de renoncer au bien mal acquis. Ils refusent de renoncer au mensonge. Ils refusent de renoncer au vol, à l'impudicité, à l'adultère. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à Zachée de faire ça. Parce qu'en toute chose, nous avons notre part à faire. Dieu nous a donné le libre arbitre. Tu as ta part à faire, Dieu a sa part à faire. J'ai ma part à faire, Jésus-Christ a sa part à faire. Dieu ne viendra pas faire ce qu'il t'a capacité de faire. Zachée n'a pas été appelé fils d'Abraham parce que il était juif. Ou bien parce qu'il venait, il était là, voilà, il était juif, il fait non. Zachée a été appelé fils d'Abraham au travers de ses actes, au travers de ses choix. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est ce que Zachée a vécu. Et pour finir, le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 10,
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu n'es pas riche, bien-aimé, parce que tu n'es pas riche. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas suprême. Tu n'as pas la garantie d'avoir la vie éternelle parce que tu as les biens mal acquis. Au contraire, c'est la perdition. L'âge est la porte qui mène en enfer à la perdition, à la mort éternelle. Et étroite et serrée est la porte qui mène au ciel, au royaume de lumière. Si tu te considères que toi tu es grand, malgré que tu as les biens mal acquis des gens, tu crois que tu es supérieur, tu crois que tu es grand, tu crois que tu es ceci, que tu as réussi dans ta vie, bien aimé, tu te leurres. On ne réussit pas avec les biens mal acquis. On ne réussit pas par la malhonnêteté. On ne réussit pas par le fait que ta source de bénédiction, de tout ce que tu as, c'est les ténèbres, c'est le diable. Mais tu réussiras. On dira que tu es quelqu'un qui a réussi. Lorsque ta source de bénédiction, c'est Jésus, et que toi-même par la suite, tu es une source de bénédiction pour ton prochain. Tu réussiras. On dira que tu es quelqu'un qui a réussi dans ta vie parce que tu as le suprême en toi. Parce que tu as reçu la lumière Jésus-Christ. On ne qualifie pas un homme qui a réussi dans la vie, qu'il va aller au ciel parce qu'il a été riche sur la terre. Parce qu'il n'a manqué de rien sur la terre. Non, on va te qualifier de ça parce qu'on t'a vu que tu as marché avec Jésus, que tu étais à l'image de Jésus et à sa ressemblance, que tu avais le caractère de Jésus-Christ en toi. C'est par là qu'on reconnaîtra que tu as été véritablement fils de Dieu, disciple de Jésus-Christ, épouse de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.